Un jour dans la nature pour poser un regard différent sur la faune et la flore. Un jour dans la nature pour jouir des bienfaits de la nature. Un jour dans la nature est une des nombreuses activités organisées par l'ONG Engagement et Action sociale dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la terre nourricière édition 2023. En voulant organiser cette journée dans la nature, c'était surtout pour mettre un accent sur l'importance de préserver cette nature. Tout ce que nous jetons, nos comportements au quotidien, ont un impact soit positif ou négatif sur cette nature. Et donc, je voulais vraiment que les gens comprennent que toutes ces questions qui touchent au changement climatique, à la préservation de l'environnement, à la protection de la biodiversité, des écosystèmes, parce que c'est tout ça qui nous permet de vivre en bonne santé et de développer nos pays. Nous avons 223 espèces botaniques qui sont ici. Je n'irai pas loin par rapport aux espèces végétales. Nous allons rentrer dans la forêt et vous allez les découvrir. Pendant 2 heures d'horloge de randonnée dans la forêt de Niaouli, située dans la commune d'Alada, enfants, jeunes et adultes ont touché du doigt l'urgence de préserver leur environnement pour se garantir une meilleure vie sur Terre. Nous avons 170 hectares en forêt. Dans notre forêt, nous avons 2 écosystèmes. Il y a le plateau et le bas-fond. L'objectif premier même de la création du centre, ce n'était pas la recherche sur la culture, c'était l'acclimatation des espèces tropicales. Nous avons rencontré des arbres, des mille-pattes, des criquets et toutes autres sortes de plantes. Ça m'a fait du bien de ressentir l'air de la nature. J'ai vu beaucoup d'espèces du monde végétal. Par exemple, l'arbre qui donne le coton, l'arbre qui donne le caoutchouc, l'arbre qui donne le cacao. Mais ce que j'ai pas vraiment aimé, c'est les petits insectes, les chenilles et les mille-pattes. La visite était intéressante et puis, mis à part quelques insectes qu'il y avait et tout, sinon c'était bien. Une balade en nature, ça fait du bien en fait. C'est un endroit qui peut nous permettre de créer parce que Teriba, vous le savez, c'est un groupe qui, dès le départ, tient son essence même dans la nature, dans tout ce qui est nos traditions. Et aujourd'hui, pouvoir découvrir ce lieu, pas très loin de là où on est, là où on vit, c'est un lieu très inspirant et je pense qu'on va faire de grands projets. Rien n'est plus impressionnant que d'être au pied d'un arbre de 70 mètres de hauteur et de 10 mètres de diamètre. Ça parle plus que tout discours, donc j'invite tous les jeunes surtout, parce que finalement c'est à eux qu'on laisse cet environnement devenir eux-mêmes, mais aussi les adultes qui écrivent, qui parlent sur tout ça, qui viennent voir aussi. C'est extraordinaire, c'est presque thérapeutique d'être dans la forêt. Et ça, c'est un plaisir qu'il faut que les jeunes de Cotonou, de Alada, de toutes les grandes villes environnantes redécouvrent. Une visite de découverte et pique-nique en pleine nature rendue possible grâce à l'appui de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires de cette initiative. C'était une très belle initiative organisée par Madame Sandra Idossou, qui est venue nous voir, qui a dit « Écoutez, chaque année, j'organise quelque chose dans le contexte de la Journée de la Terre. Cette année, je veux que vous m'accompagniez. » Et effectivement, les questions d'environnement s'appréhendent de plein de façons. On écrit des documents, des politiques, mais rien n'est plus fort que de venir soi-même dans la forêt. La banque que je représente, la Banque africaine de développement, qui est très heureuse d'avoir accompagné cette très belle initiative sur 3 jours, est vraiment engagée dans ces questions d'environnement. Nous mobilisons beaucoup de ressources pour que nos pays d'Afrique évidemment se développe, mais se développe d'une façon respectueuse de l'environnement. Améliorer la qualité de vie des Africains est l'une des 5 priorités de la Banque africaine de développement qui fait appel à avoir un cadre de vie sain. La banque poursuit ainsi le dialogue avec les organisations de la société civile qui a démarré avec l'organisation des journées portes ouvertes avec les OSC le 13 décembre 2022 à Parakou.